Bonjour la famille. Nous allons parler des Amazones aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, pour votre information, le Royaume du Bénin au Congo, la Confédération des associations que nous représentons, les Afro-descendants, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer un colloque qui se tiendra du 19 au 20 juin à Brazzaville sur le thème sur les traces des Amazones. Et c'est pour cela que je me suis posé plusieurs questions. D'ailleurs, qui sont les Amazones? Et où sont passées les Amazones? Alors, en faisant des recherches, voici ce que j'ai trouvé. Je vais commencer. Déjà, les Amazones, il faut se dire que les Amazones existent depuis des millénaires. Mais je vais commencer à parler depuis les explorations européennes. Depuis les explorations sur les terres d'Afrique et d'Amérique, les Amazones sont ces femmes légendaires qui ont fasciné le monde par leur courage et leur dignité. Elles ont constitué ainsi, selon la mythologie, un peuple fabuleux de femmes guerrières et cavalières. D'un côté, elles étaient femmes par leur sexe anatomique. D'un autre côté, elles étaient un peu hommes par leurs mœurs et leurs fonctions. Ce sont des femmes, ou on va dire ce sont ces femmes libres, chastes, viriles, guerrières et conquérantes. Waouh! Ces femmes, où sont-elles passées? Alors, nous allons donc revisiter l'histoire. Allons dans l'histoire. Allons-y. On dit dans le royaume de Dahomey, les Amazones, qu'on appelle aussi Agoji, comme Ongbe, qui est une reine royale. Et c'est elle qui a été la fondatrice du corps des Amazones. Nous avons Seidong Ongbe, qui est la chef des Amazones, qui a été la chef des Amazones en 1851. Nous avons Nawi, qui est la dernière Amazone survivante connue, active autour de 1892 et qui a quitté cette terre en 1879. Nous allons au Sénégal. Au Sénégal, nous avons la reine Fatim Bey du royaume des Wallo. On appelle aussi Sénégambie. Nous continuons. Il y en a plusieurs, mais on ne peut pas toutes les citer. Nous allons au Ghana. Au Ghana, nous allons trouver dans le royaume des Ashanti, que nous savons, la reine Ya Asantewa. Nous allons partir en Côte d'Ivoire. Là, nous avons la reine Abla Poku. Nous allons au Nigeria. Là, nous allons trouver Amina de Nzao ou alors Nzo. Après, ça dépend comment on prononce. Nous allons au Niger. Là, nous allons trouver la reine Omu Okwe. Nous allons danser dans les royaumes de Yoruba, là où nous allons trouver la reine Efuroye Tinubu. Efuroye Tinubu. On continue. Nous allons en Afrique centrale, dans les royaumes Congo, Teke, Luba, Lunda, Ndongo. Nous allons trouver Kimpa Vita, Ndona Béatrice, royaume du Congo. Nous allons trouver la reine Ngalifuru, royaume Teke. Nous allons en Angola, RDC. Nous allons trouver la reine Ndinga Mbandi. Nous allons en Afrique de l'Est, au Rwanda. Nous allons trouver la reine Mumunza. Dans le royaume du Rwanda, nous allons trouver aussi Kanjo Njera. Nous allons en Ouganda. En Ouganda, nous allons trouver la reine Nabakiala. Nabakiala. Abisanji. En tout cas, excusez-moi si je prononce mal. Nous allons en Afrique australe, au Zimbabwe. Nous allons trouver la reine Lozikei Ndiondio Ndembele. Nous allons en Afrique du Sud, dans les royaumes Zoulou. Nous allons trouver Nandi, la reine Nandi, la reine Matatisi. Voilà, pour ne citer que ceux-là. Nous allons aller dans le Botswana. Dans le Botswana, nous allons trouver la reine Mosadi Semboko. Et on dit qu'il occupe encore des fonctions jusqu'à ce jour. Voici mon monde, ça c'était à l'ère d'exploration à ce jour. Maintenant, repartons vers ces Amazones, ces Amazones renommées des temps de l'ère antique. Et là, nous allons vers effectivement les pharaons
les reines d'Égypte. Nous avons Mernet. Nous avons Cléopâtre VII. Ahmès, Néfertari. Nous avons Néfertiti, Néfertari. Encore une fois. Nous continuons. Nous avions eu Cléopâtre. On a eu Cléopâtre 1, 2, 3, je vois. Nous avons eu Bérénice 1, 2, 3, 4. Nous allons au Soudan, en Nubie, ce qu'on appelle des Kondas, les reines mères souveraines. Je vais en citer quelques-uns. À Manitor, à Mantitere, Maïle Gorobar. Excusez-moi si je prononce mal. Nous allons en Éthiopie. Et là, nous allons trouver la reine de Makeda, qu'on appelle la reine de Saba, Makeda. Nous allons trouver Sebi Wangé. Nous allons trouver Nzeititu. Nous allons au Maghreb. Là, nous allons trouver la reine Tin Inan, Diyakaina. Nous continuons. Au fait, voilà, j'en ai cité quelques-uns. Voilà, mais il y en a toujours plus. Je remercie ici la jeune Presley qui a fait ses recherches pour essayer un peu de retrouver, de faire revivre l'histoire de nos Amazones. Nous ne devons pas oublier ces Amazones. Ces Amazones, comme en Afrique centrale, où nous connaissons très bien Kimpavita. On sait, pour ne pas parler des choses sombres qui sont arrivées, mais c'est une de ces Amazones qui a montré l'exemple. On peut parler de la reine Ngalifuru. Ce sont ces femmes qui ont existé et qui ont démontré qu'elles avaient ces capacités énormes pour gérer et défendre leur espace. Qu'est-ce qui arrive? Où sont passées les Amazones? Où sont passées ces Amazones, ces femmes vertueuses, ces femmes hein, qui sont ces hommes, ces femmes libres, viriles, guerrières, conquérantes? Où sont-elles passées? Au XXIe siècle, où sont-elles passées? Le colloque qui se tiendra du 19 au 20 juin à Brazzaville sur les traces des Amazones nous donnera cette occasion de pouvoir réunir et retrouver en Afrique et ailleurs ces femmes amazones qui existent et dont on parle peu. Il est temps de reconnaître les capacités de nos femmes qui se battent pour que la femme ait sa place dans cette société. Notre société ne peut continuer, notre société ne peut survivre, notre société ne peut aller de l'avant qu'avec les femmes. Et il faut que ce soit ces femmes amazones, ces femmes de classe, ces femmes libres, chastes, viriles, guerrières et conquérantes. Allons-y les femmes, le monde nous attend. Si la société aujourd'hui est en décadence, c'est parce que les femmes ont baissé les bras. Il est temps que les femmes reprennent leur place et qu'avec les hommes, nous conduisons notre monde. Si j'avais un message à faire passer, merci mon monde pour votre écoute. Comme dit la sagesse, notre sagesse appelle celui qui peut répondre, enseigne celui qui peut écouter. J'espère que ce message arrivera à vos oreilles et que vous répondrez à mon appel et surtout que vous écouterez ces enseignements dont vous avez besoin, dont nous avons besoin, car qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Un seul doigt ne peut pas laver la face. C'est les 5 doigts réunis, sinon les 10 doigts réunis qui peuvent laver la face correctement. Pour aller plus loin, nous devons être unis. Alors, je fais appel naturellement à votre amour fraternel pour que nous puissions faire chemin ensemble et gagner tous les combats qui nous attendent. Qui veut la paix, prépare la guerre. Quand j'ai dit cela, je vous dis donc à très bientôt. C'était la reine Hope, la seule et l'unique.